Vous vous rappelez de Catarina Inès et les fêtes de fin d'année au Portugal, où cette narratrice vous explique les traditions de Noël et du Nouvel An dans sa capitale, à Lisbonne. Et, bien sûr, elle n'a pas dit ces derniers mots parce qu'elle l'emmène avec elle une toute nouvelle histoire sortie il n'y a pas très longtemps de cela, où vous allez découvrir justement les traditions de Pâques au nord du Portugal. Et c'est ici, et je vais vous parler justement de cet ouvrage juste après le générique. A tout de suite. Bon dia mes fans suiveurs, suiveuses, lecteurs et lectrices. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler justement de Catarina Inès et les fêtes de Pâques au Portugal. Pour pas que je me trompe, parce que ce n'est pas les fêtes de fin d'année comme celle-ci, mais les fêtes de Pâques. Dans celui-ci, vous avez pu découvrir Catarina Inès qui vous fait passer un moment magnifique au cœur des traditions de Noël et du Nouvel An au Portugal, plus précisément à Lisbonne, dans sa capitale. Mais elle a décidé d'aller avec ses grands-parents ainsi que son frère, justement au nord du pays, là où ses grands-parents, une partie de ses grands-parents, habitent, dans le petit village de Rego. Et décidons d'y aller pour passer les vacances de Pâques là-bas. Et elle a décidé de vous faire un petit livre où elle vous explique justement des dimanches des rameaux jusqu'au dimanche de Pâques dans ce petit ouvrage. Et vous allez pouvoir découvrir également la semaine sainte. Mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint, à Braga. Les fameuses processions, c'est là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous pouvez découvrir dans celui-ci? Pareil, illustration magnifique, illustrée par la même illustratrice, bien entendu. Est-ce que, comment dire, est-ce que elle s'arrêtera là de faire d'autres ouvrages? Je ne pense pas, parce que peut-être il y a d'autres surprises qui arriveront un jour, quand je ne sais pas, justement, où elle vous parlera de d'autres choses, de d'autres traditions. Est-ce qu'elle voyagera dans un autre endroit, dans un autre lieu? Ça sera à vous de le deviner. Bien sûr, la série du même sort ne s'arrêtera pas là, je pense, parce que peut-être avec nos deux autres personnages, Mathieu et Lorenzo, peut-être quelque chose qui euh, viendra un jour. Mais je ne peux pas vous dire encore quand, parce que c'est en cours de réflexion, mais restez à l'affût. Et la série sur Noël ne compte pas s'arrêter là, parce que justement, un autre livre sortira pour fin d'année, et nous voyagerons dans un autre pays. Petit indice, elle s'appelle Ginevra. Une fille, après Mathieu, après Catarina Inès, après Lorenzo. Retrouver Ginevra pour une toute nouvelle aventure dans son pays et dans sa capitale. Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à mettre en commentaire le pays que vous allez découvrir les traditions de Noël. Toutefois, cette vidéo est centrée sur celui-ci. Donc,
Pâques est passé. Pourquoi pas sortir une vidéo justement spéciale ouvrage de Pâques. Parce que oui, Jésus est ressuscité. Alléluia, alléluia. Et vous allez pouvoir bien sûr découvrir comment se passe la fameuse tradition de Pâques chez nous au Portugal dans le Minho. Parce que oui, il y a beaucoup d'endroits différents, mais là, vous allez découvrir dans le Minho, dans la région nord du Portugal, là où je vais pendant les vacances au Portugal, dans la région nord, à Minho. Donc, comme je vous l'ai dit avant, vous allez retrouver des illustrations magnifiques, des petits passages sympathiques. Voilà, des petites prières à chaque fin de petits chapitres, on va dire, comme prière du jeudi saint, prière dimanche des rameaux, prière vendredi saint, etc., etc. Et bien sûr, comme je vous ai dit, comme je vous le fais d'habitude, je vais vous lire un petit passage, sans vous dire au hasard. Ici. Il y a aussi des petites pâtisseries frites à base de sucre, de chapelure et de cannelle, élaborées à Valence do Minho, les burachos. Puis, il y a des coupelles avec des amandes enrobées de sucre ou de chocolat, des amandes grillées avec du sucre et de la cannelle. Ce sont les autres desserts favoris des Portugais à Pâques. Pour finir, ces assortiments de desserts, il y a des sortilhos, c'est un mix de plein de petits gâteaux, nos cavacas, ainsi que le riz au lait, le arroz doce. Et pour accompagner tout ça, on ajoute la bouteille de Porto, du champagne, de la sangria, du compal et soumol. Un petit extrait tiré, bien entendu, du dimanche de Pâques. Voilà. Que vous allez pouvoir découvrir à la fin, que vous avez pu découvrir ici, dans celui de Noël, vous avez pu découvrir la capitale Lisboète, donc Lisbonne, où on vous parle un peu de son histoire. Et ici, non, ne n'allez pas découvrir l'histoire de Braga, ni du village de Rego, parce que Rego, il est déjà présent, son petite histoire, dans le livre de Thomas. Et justement, Thomas, que vous avez peut-être pu découvrir dans Thomas et la tradition de la Saint-Barthélemy, là, vous allez peut-être vous allez pouvoir le voir là-dedans, parce que oui, Thomas et Katharina Inès sont amis. Donc, vous allez pouvoir le voir justement ici même. Après, donc là-dedans, vous allez pouvoir découvrir l'histoire de Faf. Comme on dit à Faf, c'est confaf, confaf, ni faf, qui veut dire avec Faf, personne ne faf. Ces petites expressions là-bas. Après, vous allez pouvoir justement découvrir deux petites pages, j'avais pas parlé, sur la semaine sainte de Braga, où elle vous explique un petit peu plus sur cette semaine là-bas. Vous allez pouvoir découvrir les autres traditions que vous allez pouvoir voir là-bas, au Portugal, donc pas qu'au nord, un peu partout. Vous allez pouvoir faire la recette de pandroit, donc le gâteau éponge. Voilà, si vous êtes intéressé par ce gâteau, vous pouvez le faire. C'est très simple. Il vous faut seulement 200 g de sucre, 150 g de farine, une pincée de sel et 7 œufs. Justement, je l'ai fait pour Pâques et franchement, c'est un régal. Notre fameux lexique franco-portugais, notre petit glossaire Savoie, ou si vous ne connaissez pas quelques mots portugais, enfin quelques desserts succulents, mais portugais, vous allez pouvoir découvrir à la fin. Vous allez pouvoir découvrir une chanson qui s'appelle O Senhor é meu pastor, le Seigneur est mon berger. Voilà. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar,
S'aimer doivent un s'arrêter. Voilà. Et après, pour terminer ce magnifique livre, quelques coloriages seront présents pour vous, les enfants. Et puis, voilà. Katharina Inès est disponible sur Amazon, sur mon site internet ou le site de la maison d'édition Gen Inc Édition. Bien sûr, dans la librairie Les Plumes de Gen Inc, située à Vauvert, je crois. Donc le prix de 14 euros. Et voilà. Surtout, je souhaite on folie pas, quoi, comme on le dit chez nous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et justement, restez à l'affût parce que d'autres séries, d'autres collections de ces séries-là arriveront très prochainement, peut-être. Allez, à très vite. Bye bye.